Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage affectif, sentimental, amoureux, à 3 choix, pour tous, peu importe votre orientation sexuelle. Et on va y aller tout de suite avec les choix. Et je prends l'oracle Zavam pour vous y aider. Façon. Le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Découvrons ensemble quels en seront les sujets. Alors, le choix 1, le soulagement, l'apaisement, trouver le retour au calme, hein, à la paix, tant qu'à moi aussi, avec cette magnifique colombe. Le consultant ou la consultante, pour moi ici, comme je vous dis, il n'y a pas d'orientation sexuelle, il n'y a pas non plus de privilège donné aux consultantes par rapport aux consultants, donc considérez que c'est vous. Ça peut être un futur chéri, une future chérie, hein, un conjoint, une conjointe. Et la carte de l'été, ben pour moi qui m'inspire quand même l'été, hein, la chaleur, les réjouissements, le bonheur, les rassemblements, l'amitié, l'amour aussi. On dirait que tout se dévoile. C'est quand même une carte plutôt neuve, mais remarquez que c'est quand même le chiffre 69. Comme ça, je vous dis ça comme ça. Alors, pour vous aider à faire votre choix, la coquine en moi, je vais vous mettre un petit cœur ici en quartz rose. Je vais vous mettre un plus grand cœur, le cœur de l'œil de Sainte-Lucie. Et je vais vous mettre ma petite tour, ma fameuse petite tour en améthyste. Je vous laisse quelques instants faire votre choix. Dans le pire des cas, vous pouvez toujours faire un arrêt sur la vidéo, le temps de faire votre choix par rapport à la carte qui vous appelle le plus ou la pierre. Allez-y avec votre ressenti et moi, je vous retrouve de l'autre côté pour la pile numéro 1. Rebonjour, pile numéro 1, choix numéro 1 avec l'œil de Sainte-Lucie. Et en plus, c'est le chiffre 1, hein? Je viens de le remarquer à l'instant avec cette magnifique colombe qui, son message depuis toujours, je crois, est vraiment un message de paix. Donc, on parle ici de soulagement, d'un apaisement qui est trouvé, le retour au calme. Donc, ça me dit possiblement que dans votre relation, il y a eu un conflit, il y a eu quelque chose. Et là, vous espérez ce soulagement, la résolution du problème, de retrouver votre apaisement avec votre amoureux, votre amoureuse. Hein, que le retour au calme se fasse un peu. Alors, allons voir avec l'oracle d'Isawat de qu'est-ce qu'on veut vous parler. Je vais placer les cartes et je vais en faire ensuite la lecture. Et my God, vous partez avec l'univers. Alors, j'y vais. J'installe ça pour vous. Alors, pour moi, groupe 1, l'univers au centre, ben, l'univers est en train de faire une mise en place pour vous, pour que vous puissiez justement retrouver la paix dans votre relation, hein, qu'il y ait un apaisement qui soit retrouvé, le retour à plus de calme. Vous avez vécu dans le passé une situation, bien sûr, qui vous a comme vidé de vos énergies avec les érables qui coulent. C'est quelqu'un vraiment qui allait chercher toute votre énergie, qui vous vidait. Certainement que ça vous apportait une fatigue, une sensation, oui, de vide, de ne plus avoir d'énergie. Concernant le triangle ici, hein, c'est la notion du bourreau victime
Sauveur. C'est un triangle qui est quand même assez dramatique. Il y a une personne ici qui se positionne dans un de ces rôles-là de l'histoire, hein, soit qui est bourreau, victime ou sauveur. Ça se fait parfois d'une façon inconsciente. La personne n'est pas toujours consciente du rôle qu'elle prend ou qu'elle joue. Mais ici, on vous rappelle que c'est très difficile de créer une relation saine tant qu'une personne qui adopte un de ces trois rôles ici. Et c'est probablement pour ça que ça vous vidait de toutes vos énergies. Ça, c'est dans votre passé récent. Et malgré cette idée de notion de bourreau, victime, sauveur, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans votre relation ici avec le grand cœur. Soit que ça arrive vers vous, que ça vient vers vous, ce grand amour-là. Si vous êtes célibataire, soyez attentif, ça pourrait arriver pour vous. Mais l'un n'empêche pas l'autre, hein, que dans votre couple, qu'il y en ait un de vous qui joue un de ces rôles-ci du triangle, n'empêche pas moins que cette personne-là vous aime profondément. Mais qui tente d'avoir une certaine emprise sur vous, possiblement en jouant de un de ces rôles-là, et qui veut comme vous enraciner, mais moi je le vois comme vous garder pour elle. Hein? Souvent, de toute façon, l'emprise, c'est que la personne veut garder pour soi. Moi, je pense que l'univers là, est en train de défaire ça, de déjouer ça. Et vous allez recevoir des messages où vous allez devoir prendre le risque de vous enraciner, votre enracinement à vous, hein, de vous solidifier, de vous enraciner à la terre, possiblement pour vous défaire de cette emprise-là, de cette relation-là qui ne peut pas être saine, comme je vous dis. Et que l'univers est en train de vouloir bousculer ça. Et c'est peut-être un schéma répétitif, c'est pas la première fois que vous vivez ça. Parce que l'hirondelle nous parle d'un retour. Ça peut être le retour d'un schéma, justement, répétitif, que vous vivez cette situation-là en répétition avec différentes personnes. Mais l'hirondelle peut aussi être quelqu'un qui revient de votre passé, quelqu'un que vous avez déjà connu, que vous avez peut-être aussi déjà été en relation avec elle. Normalement, avec l'univers, on veut vous dire que tout est parfait et que tout est parfaitement à sa place. Que ce que vous vivez en ce moment, vous avez besoin de le vivre, possiblement pour comprendre quelque chose. C'est sûr que les cartes, là, moi, je ne les trouve pas tant le fun, je vous dirais. Mais peut-être est-ce que vous allez recevoir un message de quelqu'un qui vous aime. Il y a peut-être quelqu'un d'autre, peut-être cette personne-là du passé qui ne vous a jamais oublié. Et vous allez recevoir un message d'amour de cette personne-là. Et à ce moment-là, vous devrez possiblement prendre le risque, du moins de la rencontrer, de voir qu'est-ce que cette personne-là a à vous proposer. C'est pas nécessairement non plus un retour. Parfois, on pense que c'est des retours, que les personnes reviennent vers nous parce qu'ils veulent reprendre peut-être la relation où elle en était, ou de démarrer une nouvelle relation avec vous, mais des fois, c'est pour régler des choses, pour parler de peut-être ce qui n'a pas été dit. Hein, comme les incompris de la situation au moment de la rupture. Si vous êtes resté avec un goût amer, c'est possible que c'est ça que la personne veut faire. Ça peut être aussi un retour vers vous pour, oui, vous réunir à nouveau, mais pas nécessairement. Il y a des choix ici quand même. Parce que si vous êtes encore dans cette relation-là, ici, qui était dans un passé récent quand même, peut-être que vous y avez mis fin. Ouais, parce qu'avec le schéma répétitif, on dit que vous vous sentez offensé. C'est ça que je chantais là, depuis tantôt. Il y a un soupirant, il y a quelqu'un qui vous aime en secret. Et votre bonne fée marraine va vous aider à faire... Oh mon Dieu, à faire grandir cette relation-là. Et pour moi, le soupirant, ce n'est ni la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en relation, avec une relation qui n'est pas saine, qui vous tire du jus,
qui vous vide de vos énergies. Et moi, la carte du risque ici, même si elle est dans le passé, je pense que vous devriez risquer de vous aventurer vers autre chose, de vous enraciner, de revenir aussi à vous-même pour trouver le soulagement que vous cherchez et l'apaisement que vous recherchez. Il y a un soupirant qui arrive pour vous, c'est-à-dire, ou une soupirante, il y a quelqu'un qui vous aime en secret. Et votre bonne fée marraine, l'univers, est en train de mettre en place pour que cette rencontre-là ait lieu et que cette relation-là puisse grandir avec une flamme, mais vraiment un amour chaud en tout cas, où il y a de la réciprocité, où est-ce qu'il y a de l'épanouissement. Oui, bien sûr, on va se le dire, qu'il y a un épanouissement sexuel. C'est chaud en tout cas, c'est hot avec la flamme, hein? On va se le dire. Il y a possiblement de la complicité, oui, sexuelle, des affinités, aussi sexuelles. Mais ça pourrait être aussi votre flamme jumelle qui arrive vers vous. Et moi, je crois que c'est ça qui va vous permettre. Vous faites ce que vous voulez en passant, hein? C'est un tirage général, donc prenez ce qui fait du sens pour vous. Mais je pense que pour certaines, de retrouver la paix, c'est votre paix à vous. En prenant le risque de tout lâcher et de vous réenraciner. Puis ça va vous apporter une nouvelle relation. Il y a quelqu'un qui vous check aller en secret, qui voit probablement que votre relation, elle n'est pas si haute que ça, et qui se dit que ça va finir par péter. Et à ce moment-là, moi, je pense que cette personne-là va se présenter à vous. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir à vous dire ici concernant cette carte de soulagement, d'apaisement trouvé? Ben, on vous parle d'équilibre à deux. C'est une carte centrale et non pas la moindre. Ben oui, vous avez eu de la peine. Qui n'a pas vécu de peine dans le passé? Qui n'a pas eu le cœur serré? Vous me direz. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre de plus? Quels sont les messages par rapport à ce soulagement-là? Bien, il y a une concrétisation. On va trouver la dernière carte du puzzle pour pouvoir concrétiser, avancer, faire évoluer cette relation-là. Bien, on vous parle de fidélité, c'est magnifique. Ça, c'est soit la relation avec moi, je dirais le soupirant, ou c'est un autre cas de figure là, pour d'autres personnes qui sont en relation. Vous allez vous reconnaître. Il y a de la prudence ici à prendre par rapport à quelque chose. On va aller voir ça. Ah, vous avez une permission d'être fidèle. Hein? Et oui, vous avez vraiment la permission d'être fidèle, de vous aimer au travers des ronces de la vie. On vous parle de réconciliation. Ben oui, s'il y a quelqu'un qui vous a fait de la peine, c'est normal qu'il y ait une réconciliation. Écoutez, vous avez à peu près tous les cœurs qui existent dans le jeu-là pour l'instant. Donc, il y a beaucoup d'amour dans votre relation. On le voit ici, hein? Encore une fois, c'est tissé serré avec une belle rose. Et on vous parle d'engagement. Voilà, super, magnifique. Et on a même la carte du couple. Fait que moi, je dirais que vous allez prendre l'engagement peut-être de passer à une étape supérieure. Si vous n'habitez pas ensemble, d'après moi, vous allez prendre la décision de le faire, d'y aller, d'aller habiter ensemble. Parce que c'est quand même l'équilibre. Hein? Donc, ça veut dire ici qu'il n'y a pas personne qui domine qui que ce soit. Il n'y a pas de dominant-dominé ici. Chacun domine sa propre vie, sa propre relation individuelle, et la relation ensemble, elle est équitable. On n'essaie pas d'avoir la même mise, ni de l'un ni de l'autre. Et vous avez la permission de vous engager davantage en passant. Oui, vous avez eu de la peine, il y a quelque chose, un événement qui est arrivé dans un passé récent qui vous a causé de la peine,
Mais peut-être que ça vous a permis de constater que la personne de votre cœur, elle était fidèle. Et ça l'a comme aussi apporté la dernière, mettons, la dernière pièce de puzzle qui vous manquait. Vous l'avez peut-être faite avec prudence, mais malgré tout, il y a cette réconciliation qui est là. On nous dit que vous vous aimez, mais vraiment d'un amour véritable pour moi, puis vous êtes si serrés, donc il doit y avoir de la belle complicité, de belles affinités dans votre relation. Et vous allez, grâce à cette réconciliation-là, par rapport à la peine que vous avez vécue, puis qui a probablement fait qu'à un moment donné, vous avez été plus prudente. Mais là, cette réconciliation-là vient concrétiser cette idée d'engagement-là et selon moi, vous allez le faire, là. Vous allez vous mettre en couple, hein? Il y a de la belle tendresse derrière et on prend vraiment soin de l'un de l'autre, on est dans l'harmonie. C'est vraiment magnifique. On va aller voir plus loin quels sont les messages. Je vais enlever ça juste pour faire un petit peu de place. Quels sont les autres messages avec les anges de l'amour en rapport avec cette magnifique carte de paix, de soulagement? On vous dit de garder l'œil ouvert, l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors ici, j'ai le sentiment qu'on s'adresse davantage aux célibataires. J'espère que vous êtes contents. Donc, gardez l'œil ouvert. Après ma barre, le type de personne, normalement, vers lequel vous iriez, ce ne sera pas dans ce genre de personne-là qui va être votre âme sœur. De laisser partir votre ex, oui. Laissez le passer derrière vous. Gardez ce qui était bon en vous. Laissez passer le moins bon. Tirez-en les leçons pour savoir vers quoi vous dirigez maintenant. Et de prendre la peine de faire des efforts dans cette nouvelle relation-là qui va arriver. De suivre aussi les étapes, de ne pas en brûler parce qu'elles valent la peine d'être passées une à une. Hein, est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce que je vais avoir des nouvelles? Est-ce que je vais la voir? Est-ce que... tout ça, moi, je trouve ça tellement... c'est attisant, je trouve. C'est excitant aussi en même temps. Donc, peut-être aussi de ne pas trop vous prendre la tête, hein, comme ces deux enfants-là, d'y aller avec légèreté, au début du moins de la relation, d'autant plus que ce ne sera pas le genre de personne ou genre de type de personne avec lequel vous êtes normalement. Donc, ne brûlez pas les étapes, prenez le temps de connaître cette personne-là, mais sans vous casser la tête, sans trop prévoir ce que vous allez faire. Laissez la relation comme avancer tranquillement à son rythme. Prenez le temps de vivre les petits papillons à l'intérieur de votre ventre. Laissez-les vivre et grandir. Parce qu'au dos de deck, vous avez la passion, donc de permettre ensuite à votre cœur et à votre âme de chanter la joie et de vivre la passion qui arrive vers vous, les célibataires. Oh, c'est super! Je trouve ça vraiment le fun. De voir que certains célibataires ici qui ont la chance de rencontrer quelqu'un qui pourrait être votre âme sœur, groupe 1. On va aller voir votre âme amoureuse. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire comme message si elle était devant vous, hein, que vous soyez en couple ou pas. Si vous êtes en couple, c'est vraiment votre âme amoureuse. Si vous n'êtes pas en couple, ça pourrait être le message de la personne qui arrive vers vous. Écoutez, un grand oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Magnifique, beau message. Hein? Vous avez le feu vert. Hein? Vous avez le feu vert à l'engagement. Vous avez le feu vert à tout. Si vous aviez une question, ben, vous venez d'être répondu. C'est oui. Et pour attirer l'amour à soi, quel est le message ou la petite carte conseil pour vous? Donc là, j'ai la moitié du paquet, ça va être trop. Quel est le message pour vous, groupe 1? Je fais régulièrement de nouvelles rencontres. Plus je fais de nouvelles rencontres, plus j'ai de chances de rencontrer la bonne personne pour moi. Je profite donc de chaque occasion pour développer mon cercle social. Alors voilà, les célibataires, continuez à sortir, à rencontrer des gens, à faire des sorties,
acceptez les invitations. Et n'oubliez pas que c'est possiblement quelqu'un sur lequel vous n'auriez pas louché après ma barre normalement. Alors voilà, groupe 1, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a fait du bien. Si oui, un petit like ou encore en commentaire, partagez-moi qu'est-ce qui fait le plus de sens, qu'est-ce qui fait lien avec votre situation, parce que de un, j'aime beaucoup vous lire et de deux, je vous en remercie à l'avance, parce que c'est de cette façon-là que vous faites progresser la chaîne et que vous permettez à d'autres personnes également de la trouver. Alors, merci et merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 2, pile 2, choix 2. Ceux qui avaient choisi le consultant, donc vous, peut-être voir si vous allez rencontrer, hein, dans le fond, c'est ça l'idée. Vous êtes là pour voir si vous allez rencontrer. Je considère que ce doit être plus des célibataires qui ont choisi cette carte-là. Alors, allons voir si vous avez des chances de rencontre. Et si oui, de quel genre de rencontre est-ce que vous pourriez avoir, vous qui êtes célibataire, pile numéro 2, avec l'oracle d'Isawat. Je vais commencer par installer les cartes et par la suite, je vais vous en faire la lecture. Alors, vous allez pouvoir avancer la vidéo si vous le souhaitez. Alors, groupe 2, au centre, le dragon, c'est vous, je crois. Vous êtes en colère, peut-être d'être encore célibataire. Je pense que c'est relativement récent ici avec les cartons. Vous avez dû déménager possiblement récemment et ça vous met en colère. Et selon moi, vous êtes retourné chez vos parents. Vous êtes retourné vivre chez vos parents. Les pingouins, c'est vraiment la famille c'est serré, où on prend soin de la famille, de chaque membre de la famille. Et en plus, il y a la carte des racines ici. Donc, je pense que vous êtes retourné vraiment auprès de vos parents. Mais, avec l'œuf ici, il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va éclore, qui va apporter, bien sûr, du changement à ce que vous vivez présentement. C'est vraiment quelque chose de tout nouveau, mais moi, je pense ici, avec la carte des inséparables, vous risquez de rencontrer quelqu'un d'assez important, pardon, quelqu'un d'important pour vous, et où vous allez devenir rapidement inséparables l'un de l'autre. Vous allez rencontrer quelqu'un, parce que de toute façon, on a la rencontre ici. Ça va être une rencontre vraiment solide. Ça ne sera pas superficiel avec ce playboy-là. Et la plume, en fait, c'est votre ange gardien qui se manifeste et qui va vous envoyer cette magnifique personne-là. Et peut-être qu'elle veut vous indiquer aussi, votre ange gardien, de ne pas vous fier juste à l'apparence, hein? Ce ne sera peut-être pas la première personne que vous allez rencontrer, mais de ne pas vous fier, en fait, je le verrais comme ça, de ne pas vous fier juste à l'apparence, mais de prendre le temps de connaître cette personne-là, de la sonder davantage. Parce que moi, je pense qu'il va y avoir abondance d'amour avec la carte de l'abondance derrière. Abondance, voyez-vous, de cœur, d'amour, oui, de financier, mais on est dans un tirage d'amour. Alors, les fruits de votre amour, ils vont germer, vont pousser, vont grandir. Cette relation-là va évoluer. Donc, on est content pour vous. Les consultants, consultantes qui étaient célibataires,
peut-être aussi de vous en colère de par votre ancienne relation qui était peut-être avec quelqu'un, Playboy, c'est quelqu'un de superficiel, hein, qui n'était pas très profond et qui ne voulait pas d'une relation, dans le fond, tant sérieuse que ça. Et peut-être vous avez déclaré ça, cette personne-là, ou que vous vous en êtes rendu compte dernièrement. De là, l'idée que vous avez fait vos cartons et que vous êtes revenu auprès de vos parents, mais il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Une belle rencontre. Et moi, je pense que vous allez devenir un peu comme à l'image, possiblement, de vos parents. Vous allez devenir inséparables. Ça va être une belle relation saine, avec beaucoup d'abondance, où l'amour va grandir. Et c'est un message de votre ange gardien. Ici, en carte centrale, avec le grand oracle de l'amour, on a l'amour tissé serré. On a peut-être été égaré dans une situation, dans un passé récent. Mais là, on retrouve l'espoir. Il y a de l'harmonie dans cette relation-là. Il y a aussi de l'attirance. Pour moi, c'est une attirance réciproque. Ben oui, il y a eu un regain. Donc, pour moi, ça me dit que dans le passé, il y avait eu une petite sécheresse. Ça doit être une relation ici, quand même, qui date, hein, que ça fait quelques années. Selon moi, c'est pas une relation, une nouvelle relation. C'est pas un tirage non plus. La plume sur la plume, ici, c'est pour la légèreté. Mais oui, ça pourrait également être un message de votre ange gardien, si vous le souhaitez. Je viens de me pitcher, les amis, une carte par terre. Je vais aller la chercher, excusez-moi. Oh, je pensais que je n'avais pitché une, mais je n'avais pitché deux. On a l'intérêt, puis on a l'engagement. OK. Donc, ici, il y avait peut-être... Je vais essayer de descendre ça un peu. Vous ne voyez pas. Ouais, il y a toujours une partie que vous ne voyez pas. Je suis désolée, ils sont grandes, ces cartes-là. Mais l'important, c'est que votre tirage part vraiment de bon pied. Alors, si vous êtes célibataire, ça pourrait être votre future relation qui ressemblerait à ceci. Sinon, c'est pour les couples, hein, vous êtes vraiment dans une relation, pour moi, de longue durée, de longue date. Hein. Ça fait un certain temps, puis vous êtes vraiment tissé, serré. C'est ça qui fait en sorte que vous êtes capable d'avoir de l'espoir en votre relation. Parce que même s'il y a eu un peu d'égarement, peut-être à propos de l'argent, hein, ça peut être un égarement au niveau, oui, de l'intérêt. Peut-être est-ce qu'il y a eu des difficultés financières dans votre relation, puis on va se le dire, quand on a des difficultés financières, bien, ça apporte toujours un peu de bisbille, un peu de désagrément. C'est plus difficile à vivre, en fait. Et de là, l'idée d'être plus léger, d'avoir plus de légèreté en lien avec les finances du couple. Et de toute façon, l'égarement est terminé parce que vous êtes revenu à l'harmonie, vous êtes revenu à l'espoir de votre couple, parce qu'il y a de l'attirance, hein? Il y a de l'attirance mutuelle dans votre relation. Vous vous aimez. Quand il y a des regains aussi, qu'on est capable de passer au travers de la sécheresse, c'est peut-être la sécheresse, hein, on avait de la misère à mettre du beurre sur notre pain. Ben, c'est parce qu'on est tissé serré, puis c'est parce que notre relation, elle est vraiment forte. Elle est capable de passer au travers de plusieurs épreuves. Et là, on a la carte de l'engagement. C'est comme si on s'était fait la promesse d'aller plus loin, d'apporter plus peut-être de souplesse à la relation, hein, de pas trop être pris dans un carcan, là, d'avoir de l'ouverture pour notre partenaire, d'apporter, oui, plus de légèreté dans notre relation, mais d'être plus souple, d'être capable de plier, de moins être rigide, finalement, dans notre relation. On a une danseuse, hein, c'est ça, c'est pour être capable de composer, de bouger, de malayer selon ce qui arrive, mais en souplesse. Hein? C'est comme si vous vous laissiez bercer un peu par les vagues de la mer, avoir plus de souplesse dans votre relation. On va aller voir avec les anges de l'amour, qu'est-ce qui seraient les autres messages pour vous, les célibataires.
On vous parle de pardonner et d'apprendre, de vous libérer du passé, d'être davantage dans l'amour et dans le moment présent. Parce que quand vous êtes dans le moment présent, vous êtes plus attirant, hein? Vous êtes plus aussi... on est plus bien avec nous-mêmes, on est plus serein quand on est dans le moment présent. Pardonner et apprendre, possiblement, ben c'est ça, en libérant le passé, pardonnez vos relations passées. Pardonnez-vous de peut-être d'avoir resté dans une relation pas trop saine, malsaine, et pardonnez à l'autre aussi, parce qu'il faut être deux pour danser le tango. Donc, c'est jamais tout un ou tout l'autre que les torts, il y a tout le temps des torts sont toujours partagés. Ici, on veut vous dire que vous allez pouvoir aimer sans crainte. Quand vous vous serez pardonné à vous-même et pardonné à l'autre, tout simplement pour vous libérer, hein, puis pour être mieux, puis pour vous permettre de rencontrer, d'avoir une relation plus saine à l'avenir. Mais de la débuter sur le flirt, avec légèreté, sans prise de tête, sans trop vouloir contrôler l'autre. Peut-être en étant plus taquin, apporter plus d'humour dans votre relation, mais plus léger, hein? On n'est pas trop sérieux, on laisse la relation avancer et au fil du temps, ben, on se permet des conversations cœur à cœur, de discuter honnêtement de nos sentiments avec notre partenaire, autant de ce qui nous plaît, de ce qui ne nous déplaît pas d'ailleurs, mais justement de ne pas attendre pour que ça reste ben, pas amusant, mais léger. Hein? Que ce ne soit pas contraignant, qu'on ne soit pas non plus enragé, comme notre dragon qui crachait du feu, de ne pas attendre d'être en colère, d'en parler au fur et à la mesure, mais en même temps, mettez-y de la légèreté, mettez-y de l'amusement, mettez-y de la taquinerie, de la coquinerie. C'est ça qui va faire que ça va être agréable, sans prise de tête. Quel est le message de votre âme amoureuse? Si cette personne qui vient vers vous était devant vous, les célibataires, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Ça pourrait être un message pour les couples aussi en passant. Hein? Donc, le message de votre âme amoureuse. Je vais te donner des explications. Tiens donc. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Donc, s'il y en a pour qui ça fait du sens, qu'il y a peut-être eu une mésentente, mais peut-être aussi que cette personne-là, si vous êtes récemment célibataire, bien qu'elle a peut-être juste envie de s'expliquer avec vous, de remettre les pendules à l'heure pour qu'il n'y ait pas d'animosité, puis que chacun de votre côté, vous puissiez justement vous pardonner l'un l'autre, puis avancer sur votre chemin. Le message de attirer l'amour à soi, quel est-il? Ici, dans les couples, ici, vous n'avez pas dépassé cette idée de sécheresse dans l'amour, hein, qu'on était égaré dans le labyrinthe, mais la personne, elle va vous éclairer, elle va vous donner des explications, vous allez sortir de votre labyrinthe mental. Alors, le message, attirer l'amour à soi, quel est-il? Ça peut être un conseil pour les couples aussi en passant. Allez-y si ça fait du sens pour vous. J'apprends à reconnaître l'amour. Il est aisé de confondre amour et passion amoureuse. La passion amoureuse peut naître en un instant par l'attrait physique, alors que l'amour nécessite du temps et la connaissance réelle de l'autre. Je ne peux donc pas aimer réellement et sincèrement. Quelqu'un que je connais peut. Aujourd'hui, j'apprends à reconnaître l'amour pour vivre mes histoires en pleine conscience. C'est un peu ce que je vous disais, hein, avec le flirt ici, de prendre le temps. Et effectivement, l'amour-passion, bien souvent, ça naît de l'attirance, d'une attirance physique. C'est ça qui fait qu'on a envie d'être avec la personne, puis d'avoir des, on va se le dire, d'avoir des relations sexuelles. Tandis que l'amour, aimer quelqu'un, il faut la connaître pour l'aimer, l'apprécier, l'admirer, que la complicité, les affinités se développent. Ça se fait pas en criant « pinote », ça prend le temps d'avoir fait, pris le temps d'écouter ce que notre partenaire a à nous dire. Hein, comme on avait ici, des conversations cœur à cœur, de discuter
honnêtement de nos sentiments, de ne pas avoir peur, de ne pas se cacher, de se dévoiler à l'occasion. Et de cette façon-là, votre amour va grandir, vous allez pouvoir aimer sans crainte. Voilà, groupe 2, j'espère que ce tirage vous a plu, vous apporte des pistes, des meilleures compréhensions, de peut-être des petites choses. Si oui, ben écoutez, un petit pouce en l'air, vos commentaires, me dire justement qu'est-ce qui a fait plus de sens pour vous ou qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser. Et moi, je vous en remercie à l'avance parce que avec des likes ou les commentaires, c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de progresser, de grandir et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et consulter les vidéos. Alors, merci. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 3, vous qui avez choisi la petite pyramide améthyste avec l'été, le chiffre 69, mes coquins. Mais ça peut nous parler que vous êtes en relation depuis l'été, hein? Depuis cet été, vous êtes en relation, vous avez rencontré quelqu'un et là, vous voulez avoir l'évolution de cette relation ou peut-être est-ce qu'on veut vous dire que vous pourriez rencontrer quelqu'un l'été prochain. Ça, c'est un petit peu loin, je vous l'admets. On va aller voir quels sont les messages pour vous qui venez de rencontrer cet été, que vous êtes vraiment dans une nouvelle relation et vous voulez en voir l'évolution. C'est de cette façon-là que je le ressens. Et si vous êtes célibataire, peut-être, pourquoi pas, hein, le chiffre 69 vous a attiré. On va aller voir. Ça pourrait être votre prochaine rencontre. De quoi je vais parler ici? Bon, déjà, on parle d'élévation en carte centrale. C'est magnifique. En passant, je vais installer les cartes et ensuite, je vais en faire la lecture. Alors, si vous voulez avancer la vidéo, libre à vous. Alors, pour vous, groupe 3, en carte centrale, on a l'élévation. Donc ici, il y a une élévation qui va se faire pour vous. Moi, je pense qu'il y a une compréhension. Ce qu'on veut vous dire, c'est possiblement que peut-être cet été, vous avez eu comme une élévation, mais je dirais une illumination dans le sens où il y a une compréhension de quelque chose qui s'est fait en relation avec vos relations amoureuses. Vraiment une élévation spirituelle, une belle compréhension. Peut-être qu'en ce moment, vous vivez des choses difficiles, que vous soyez en relation ou seul d'ailleurs. Et ici, on veut vous... Le message, c'est de vous dire que les épreuves que vous vivez en ce moment ou que vous avez vécues vont vous ouvrir vers une compréhension beaucoup plus élevée. Il y a une nouvelle ouverture d'esprit qui va se faire en vous. Si vous êtes en relation, elle peut parler aussi que la relation va se développer. Mais selon moi, vous avez coupé dans vos responsabilités. Mais responsabilités dans le sens que si vous ne l'avez pas fait, vous allez devoir le faire. Ça va être bénéfique pour vous. De couper la responsabilité, mais c'est la responsabilité dans le sens de se sentir coupable, de se sentir responsable de tout ce qui arrive. Alors que quand on est à deux, c'est assez rare qu'on est seul à être responsabilité de quoi que ce soit. Fait qu'ici, vous portez une certaine culpabilité face à quelque chose, à une situation, peut-être dans votre couple, ou dans quelque chose que vous avez vécu.
Et d'ailleurs, pour lequel vous allez devoir faire un travail de pardon pour vous-même, mais possiblement aussi envers peut-être la personne pour laquelle vous vous sentez responsable, coupable de quelque chose. Et de vous défaire un peu de votre armure. Parce que, voyez-vous, il y a aussi une élévation par rapport à vos racines, par rapport d'où vous venez, de votre culture. Une élévation qui va se faire par rapport à ça, c'est comme s'il y a une leçon qui va être apprise, qui va être comprise. Et un coup que vous aurez pardonné, que vous serez pardonné, que vous aurez fait ce travail-là, lâchez prise. Le Makikata, il se veut de lâcher prise, de laisser partir aussi ce qui doit partir. Et d'après moi, c'est cette culpabilité-là qui vous empêche d'avancer. Mais il y a vraiment une illumination, moi je pense, une compréhension, une élévation spirituelle qui arrive pour vous. Peut-être vous allez mieux comprendre aussi le sens de la famille. Les pingouins, ils ont le sens de la famille très serré, ils prennent soin vraiment l'un de l'autre. Il y a un partage des tâches au niveau du couple, vraiment. Et même que c'est un peu inversé par rapport, on va dire, à nos stéréotypes à nous, parce que c'est le mâle pingouin qui couvre l'œuf pendant que maman pingouin, elle est partie chasser, aller chercher de la nourriture et la rapporter. Elle fait des milles et des milles. C'est incroyable, mais c'est magnifique. Donc, ils sont comme un peu à l'inverse de nos stéréotypes à nous. Mais tout ça pour dire qu'ils prennent vraiment soin l'un de l'autre. Chacun prend son rôle, chacun fait ce qu'il doit faire. Et moi, je pense que c'est ça le message pour vous ici, groupe 3, qui avez choisi la carte de l'été. Il y a une élévation spirituelle qui arrive vers vous, vraiment au niveau sentimental, de relation de couple, de comment une relation à deux doit être. Votre prochaine relation, si vous êtes célibataire, ou en tout cas, elle va être, ou elle va devenir beaucoup plus élevée, beaucoup plus sereine et plus épanouissante aussi. Ici, on veut vous parler, wow, la carte centrale, c'est rien de moins que l'engagement. Les projets, on a des projets d'engagement, de fidélité, magnifique, quand même. Ça part bien, c'est super. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui a essayé d'avoir de l'emprise où on se défait de ça, hein? On se désengage de cette idée. Oui, c'est ça, on met un stop. On s'engage à mettre un stop, à vouloir avoir mainmise ou de l'emprise sur la personne de notre cœur. On a le couple ici. On a l'amour tissé serré, qui bien souvent prend des années avant d'arriver là. On parle de légèreté, de ne pas se casser la tête. Pour les célibataires, écoutez, il y a une belle rencontre qui arrive vers vous. Vous n'aurez plus de peine d'être seul. Si vous êtes en couple, écoutez, d'après moi, vous vous êtes fait des promesses de pas justement d'avoir d'emprise, hein, de mettre stop à l'emprise de l'un ou de l'autre pour avoir une relation beaucoup plus équitable, beaucoup plus en équilibre dans votre relation de couple, de faire des projets. On s'est promis aussi la fidélité, hein, de respecter l'un l'autre, de mettre de la légèreté, de laisser le temps faire en sorte que votre amour devienne c'est plus serré, d'autant plus qu'on a le lierre en dessous avec la fidélité. Hein? Pour moi, les deux cartes viennent s'appuyer l'une l'autre. C'est vraiment magnifique. C'est un beau tirage pour vous. Et pour les célibataires, ben, il y a une belle rencontre qui arrive vers vous. On va aller voir avec les anges de l'amour quel autre message qu'on peut vous donner à ceux qui ont peut-être rencontré cet été
ou qui auraient aimé rencontrer cet été. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? De vous libérer. Ben, il y en a qui doivent se libérer, qui doivent reprendre le contrôle de leur vie. On va aller voir quels sont les autres messages. De faire attention. La vie vous envoie des drapeaux rouges, vous envoie des signes pour vous mettre en garde. Soyez attentifs aux gens qui vous entourent. Regardez comment ils se comportent en société, avec les autres. Même si c'est votre amoureux, mais vous avez rencontré la bonne personne. La personne que vous recherchiez, la personne que vous attendiez, elle est là avec vous. Ou du moins, vous pensiez que c'était bien elle. Parce qu'au dos de deck, on a une non-réciprocité. Vous avez peut-être trouvé le genre de partenaire que vous recherchiez, mais c'est pas réciproque, malheureusement. Et il y a des drapeaux rouges, on vous le dit. Et peut-être est-ce que vous libérez de reprendre le contrôle de votre vie. Vous libérez peut-être aussi d'une relation du passé. Hein? Peut-être est-ce que vous comparez vos futures relations ou les personnes que vous rencontrez en lien avec un amoureux, une amoureuse que vous avez eue, puis ça vous donne de la difficulté à avancer. Et ici, on vous parle de non-réciprocité, mais de garder l'œil ouvert. Voyez-vous, vous pourriez rencontrer, faire la rencontre de quelqu'un, mais qui n'est pas nécessairement le type de personne avec qui vous iriez après ma barre. C'est quelqu'un qui a un autre style, qui a peut-être une autre façon de voir la vie, une autre façon de s'exprimer. Elle peut différer du type de personne, ça peut être au niveau physique aussi, bien sûr. Et que par la suite, vous allez pouvoir exprimer votre amour. Vous allez pouvoir faire les premiers pas peut-être vers cette personne-là. Peut-être est-ce que c'est ça qui va vous permettre de la reconnaître, le fait qu'elle est différente des gens avec lesquels vous êtes attiré après ma barre. Peut-être est-ce que là, vous allez prendre le temps d'écouter ce qu'elle dit, justement, sa façon de voir la vie, et que c'est ça qui va vous faire fondre, finalement. Allons voir quel est le message de votre âme amoureuse, que vous soyez en couple ou pas. C'est un message qu'elle aimerait vous partager. Quel est-il pour vous, groupe 3? J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Ouais, ben c'est ça, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas reculer. Parfois, les choses sont... Ce qui est fait, hein? On ne peut pas revenir, mais tirez-en la leçon. Mais au moins, cette personne-là vous dit qu'elle a des remords. Peut-être que ça va vous permettre de vous libérer. Un conseil, un message de attirer l'amour à soi. Quel est-il pour vous, groupe 3? J'exprime mes intentions et mes besoins dès le début de la relation. Le meilleur moyen de perdre du temps dans une relation, c'est de cacher ce que l'on cherche. En agissant ainsi, on perd du temps avec les mauvaises personnes, celles qui ne nous correspondent pas. Il convient donc d'exprimer clairement ce que nous attendons d'une relation dès le début de celle-ci. Ben oui, parce qu'il vaut mieux mettre de l'énergie, mettre de l'engagement dans une relation, que la personne voit les choses de la même façon que nous, a quand même la même vision d'une relation à deux que nous. Si la relation elle est complètement différente, que la personne ne voit pas ça comme vous, écoutez, dès le départ, ça ne vaut pas la peine de continuer. Parfois, c'est triste, il y avait des petits atomes crochus, mais c'est parce que vous n'êtes pas encore avec la bonne personne. Permettez-vous et laissez-vous la chance de rencontrer la bonne personne. Alors voilà, groupe 3, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, un petit like, un commentaire, pourquoi pas me dire ce que vous avez aimé ou ce qui vous a parlé le plus dans ce tirage. Et moi, je vous en remercie à l'avance parce que c'est de cette façon-là, avec un like ou un commentaire, que vous permettez à la chaîne de progresser et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver
plus facilement et consulter les vidéos, tout comme vous d'ailleurs. Alors moi, je vous en remercie à l'avance. Je vous remercie également de m'avoir écouté. Je vous dis, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.